Bonjour, je vais donc continuer avec vous mon intervention concernant la conservation des aliments. Dans la première partie, on a discuté et je vous ai expliqué les méthodes de conservation à l'ancienne, le salage, séchage par le soleil, par les marinades et bien sûr par le fumage. J'ai également expliqué dans la première partie la conservation moderne par le froid positif, la réfrigération, le froid négatif, la congélation et puis la surgélation dans des cellules de refroidissement rapide qui permet de faire baisser, qui permet de congeler rapidement en moins de 2 heures l'aliment à moins 18 degrés Celsius à l'intérieur, au cœur de l'aliment. Et là, je vais étaler d'autres techniques, d'autres procédés modernes qui permettent aujourd'hui de conserver les aliments. Je cite par exemple le sous-vide, la conservation sous-vide. La conservation sous-vide aujourd'hui permet d'extraire l'air de l'entourage de l'aliment, ce qui va éviter la multiplication des bactéries aérobies et aérobies strictes, c'est-à-dire les microbes et les bactéries qui ont besoin d'air pour se multiplier. Automatiquement, toute cette catégorie de bactéries seront donc éliminées grâce à la conservation sous vide. Bien sûr, s'il y a des bactéries ou des microbes anaérobies stricts, ils peuvent se multiplier. Mais généralement, on peut le constater dans les emballages sous vide ou dans les boîtes de conserve apertisées, parce qu'il y a le sous-vide également dans l'apertisation, dans les boîtes de conserve, par gonflement, parce que la multiplication des bactéries et des microbes vont libérer le CO2, le gaz carbonique, qui va vous allez l'apercevoir dans les emballages, il risque de gonfler, donc le sous-vide ou les boîtes de conserve. Et automatiquement, ce sont des produits qu'il va falloir dégager. Mais généralement, cette technique de sous-vide est une technique qui est beaucoup plus réalisée sur des produits lyophilisés. Je vais revenir à cette technique de préparation de lyophilisation telle que le café. Alors le café en poudre, par exemple, il est mis dans des boîtes hermétiques sous vide pour permettre à ce que le produit garde ses arômes et en même temps, il est conservé parce qu'il n'y a pas la présence d'air dans l'aliment. Donc cette technique de conservation du sous-vide est une technique très appréciée aujourd'hui, qu'on trouve partout dans les grandes surfaces et dans les produits qui sont commercialisés. Il y a une autre technique de conservation moderne aujourd'hui, c'est l'ionisation. Alors c'est quoi l'ionisation? L'ionisation, c'est le fait de pratiquer au produit ou à l'emballage, produit plus emballage, une radiation par les rayons bêta et gamma, et ces rayons-là vont détruire la quasi-totalité des microbes et des bactéries qui peuvent exister soit dans le produit, soit dans l'emballage. Ça permet de conserver le produit pour une période très très longue. Alors l'ionisation, c'est une technique, très peu de pays le font aujourd'hui dans le monde, peut-être 7 ou 8, quelques pays que je peux vous citer comme exemple, en Allemagne, en Russie, le Brésil, et j'en passe. Donc il y a quelques pays, ils sont 7 ou 8, qui pratiquent ce genre de conservation. Pourquoi les autres pays n'adhèrent pas à ce concept-là? Tout simplement parce que l'ionisation, tout produit où c'est marqué, parce qu'on est obligé de mentionner la méthode de conservation pour justement, c'est un droit, pour informer le consommateur du produit qu'il va consommer. Et quand vous mettez un produit ionisé qui a été traité par des radiations, c'est pas vraiment un phénomène aujourd'hui de marketing où les gens vont vraiment acheter ce produit-là. Vu la catastrophe de Tchernobyl, les gens aujourd'hui ont vraiment peur de ce genre de conservation. Néanmoins, c'est une conservation qui est très efficace, qui est parfaitement idéale pour certains produits fragiles tels que les fruits rouges, la framboise, les fraises.
Quand ils sont traités par ce fléau ou par cette technique d'ionisation, de conservation, eh ben vous pouvez garder la fraise des fois jusqu'à 15 jours dans son état. Chose qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir, même si vous placez les fraises dans les réfrigérateurs, au bout de 3 jours, la qualité de la fraise n'est plus vraiment présentable pour être consommée en tant que produit, en tant que fruit. Alors là, c'était grosso modo une idée générale sur la conservation des aliments. L'essentiel pour vous donner un récap et une définition et surtout un résumé sur ce qu'on a vu dans cette émission, il y a des méthodes de conservation anciennes, il y a des méthodes de conservation modernes. L'objectif de la conservation, c'est de protéger l'aliment, c'est de maintenir l'aliment dans son état afin de pouvoir le consommer pour une date ou dans un délai ultérieur. Généralement, ce délai-là va dépendre de la méthode, de la technique de conservation du produit, qui peut aller de quelques heures pour les marinades, quelques semaines ou une semaine pour, par exemple, les produits qui sont traités au réfrigérateur, un froid positif entre 0 et plus 10 degrés Celsius, jusqu'à plusieurs semaines et plusieurs mois pour des techniques de salage, des techniques de fumage et par la congélation, la surgélation, le sous-vide et les produits apertisés. Je vous remercie, j'espère que mon intervention vous serait très utile pour exercer votre métier, votre profession. Je suis ouvert à toutes vos observations, à toutes vos remarques. Et si vous avez un sujet que vous voulez que je traite, je le ferai avec énorme plaisir. Merci, à très bientôt.